partis, ce soir la mer calme. Le vent qui vient des îles exhale doucement une plainte de harpe en jouant dans Oui, autant demander aussi à Charles Aznavourian de parler de ça, effectivement. Ou Henri Verneuil, qui ne l'a pas fait. Ça faisait longtemps qu'il avait ça en tête, de traiter du génocide? Ça faisait longtemps. C'est, comme on dit, un sujet délicat. Et en même temps, là, il y avait une bonne raison. C'est le centenaire du génocide arménien. Donc, il s'est senti... Il a fait ce film aussi par obligation morale. Il dit c'est le centenaire du génocide arménien. C'est surtout le centenaire de la négation, de la non-reconnaissance du génocide par le gouvernement turc. Il a choisi Robert Guédiguian. Robert Guédiguian, marseillais, plus d'une vingtaine de films, Marius et Jeannette, Le promeneur du Champ de Mars avec Michel Bouquet. Il aurait pu choisir de faire un documentaire, après tout. Il a choisi la fiction. Le film commence en 1921. Nous sommes, attention, c'est en noir et blanc, nous sommes à Berlin et nous allons assister à l'assassinat du ministre turc Talat Pacha. 60 ans plus tard, la couleur est revenue, heureusement hein, d'ailleurs, un jeune Marseillais d'origine arménienne fait sauter la voiture de l'ambassadeur de Turquie en France. Un jeune cycliste français passé par là, le voilà privé de l'usage de ses deux jambes. Ce jeune cycliste qui ne connaît rien à la cause arménienne va tout faire pour rencontrer, et il va réussir, le jeune poseur de bombes pour comprendre ce qui l'a conduit à perpétuer ce geste. Il faut savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'était un journaliste espagnol qui s'est retrouvé privé de ses jambes à Madrid en passant avec cette bombe. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait « La bombe ». C'est le point de départ de ce film qui est évidemment pédagogique. On apprend plein de choses, pour ceux qui ne savent pas, et en même temps très émouvant. Pourquoi il appelait ça une histoire de fou? Ben parce que c'est une histoire de fou, c'est une histoire de dingue. L'histoire de ce type, non mais c'est vrai, ce petit Français qui passe par là, qui se retrouve privé de ses jambes, du génocide, qui va vouloir retrouver son bourreau, parce que le film pose la question aussi du pardon et des réparations. Écoutez, après, c'est son titre. Non, c'est un excellent film. C'est dommage que ce titre-là, je trouve, ne vous dit pas ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans. Bon, parce qu'une histoire de fou, beaucoup de films, on pourrait s'appeler une histoire de fou. En tout cas, on a rencontré Robert Guédiguian, qui va, lui, nous expliquer toujours aussi timide. Toujours aussi timide, toujours aussi gentil et toujours aussi amoureux de sa femme, Ariane Ascaride, qui joue dans le film et qui est dans tous ses films. Ouais. Bonjour Robert. Bonjour. Vos pères se vengeaient comme Télériane. Et au moins, ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs. Robert, lorsqu'on découvre votre film, qu'on connaît vos origines arméniennes et votre cinéma engagé, on peut se poser la question et se dire pourquoi est-ce qu'il a attendu autant? Il m'a semblé que c'était le moment, en fait, que moi aussi, peut-être je parle d'identité, parce que j'en parle pas forcément comme les autres en parlent. Oui. On en parle en général de manière régressive, de manière, je veux dire, intégriste, j'allais dire, que ce soit des intégrismes politiques ou des intégrismes confessionnels. Soyons les héritiers de Télériane et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. Je pense qu'une identité, c'est une construction. Donc je crois que je n'ai pas la même identité aujourd'hui qu'hier et que demain j'aurai une nouvelle identité, que je saurai mes identités le jour de mon dernier souffle, en fait. Je pense que l'identité, c'est la biographie. Et c'est bien que les gens comme moi en parlions. J'ai toujours dit que j'étais arménien. Mais je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu me méprises. Quand on porte justement une page de l'histoire qui a touché des millions de gens, est-ce qu'on se sent investi d'une mission particulière? Oui, je considère que les gens qui effectivement ont un traumatisme en fait lié au génocide, un génocide qui après nous constitue. C'est-à-dire que toute personne qui a vécu un génocide se dit qu'il aurait pu ne pas être là. Je pourrais ne pas être né, tout simplement parce que mes grands-parents étaient arméniens pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils faisaient. Ils ont failli mourir pour ce qu'ils étaient. Je crois qu'à partir de là, justement, on en conçoit un sentiment exacerbé de justice, en fait, sur la justice et sur la considération de tous les autres, sur la considération qu'on doit porter à tous les autres. Je suis viscéralement humaniste et antiraciste, d'une manière, d'une manière folle, je pourrais dire presque. Je suis arménienne. Je voulais vous demander pardon. Je me fous du peuple arménien. C'est peut-être mon fils qui vous a fait ça. T'as déjà blessé ou tué quelqu'un d'innocent? Tu dois arrêter d'y penser. Les vrais âmes pensent. La plupart des Arméniens sont contre la violence. La plupart sauf votre fils.
À propos d'émotions, il y en a une qui en apporte beaucoup au film, c'est Ariane Ascaride. C'est votre femme et votre muse, votre actrice fétiche. Oui. Elle vous inspire toujours à ce point. C'est quand même une preuve d'amour de dingue. Oui, pour une fois, je ne sais pas quoi dire. Vous avez vu que je parle beaucoup, mais là, Ouais. ça m'intimide, du coup, de parler de ça. En tout cas, c'est comme ça, notre rapport est de ce type-là. Je crois qu'on fait... Vous savez, on disait d'Aragon Zatriolé, on disait qu'il faisait une œuvre croisée. Je crois que c'est un peu une œuvre croisée. Il y a des pages qu'on ne tourne jamais. Si Gilles veut voir son bourreau en face, je le comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous. Oui. À bientôt et merci beaucoup. Merci à vous. Quelle Si, jolie avec- preuve d'amour. Avec Écoutez. Simon Abkarian, bien sûr. Oui, il manque Jean-Pierre Daroussin. Normalement, il est toujours dans les films de... Vous savez, il a sa bande, hein, Guédiguian. Mais il y a Ariane Ascaride. Et alors, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Tiens, une C'est lacune. vrai. Il devait tourner ailleurs. Il devait tourner avec Ouais, les non, frères il devait tourner. Larieux, à tous les coups. Et Ça Verneuil. sort ce mercredi. Henri Verneuil, qui a écrit un très beau livre d'ailleurs sur la communauté arménienne à Marseille. Son nom, c'était Malakian, il s'appelait. Ah, d'accord. Son vrai nom.